Plus jamais ça. Wambouchou. Ça suffit. 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 Mandi namna kufa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala Ça wabarakatuh. suffit. Mdangalia warma opinion ni Komo na directeur mo Saint-Denis la Réunion. Munga mwendo wa amani. Wambouchou. Ça suffit. Plus jamais ça. Wambouchou. Wambouchou. Awang kujuan kini. Wambouchou. Komor, mana kalau sore mau pergi ke Komor? Wambouchou. Wambouchou. Jangan mau Facebook. Mdangalia waktu. Wambouchou. Anjar mau research opinion. Wambouchou. Plus jamais ça. Wambouchou. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Wambouchou. Ça Abo suffit. walalkari Plus mama jamais namna ça. mabel mo tukufu mdangalia warma opinion libro Komor. Kaleo inu ngafanya mwendo wa amani. Aussi à préfecture randi saransi vola mairie aussi hapo au préfecture rambe mahoza hatu almoinu operation Wambouchou na singar joka ya fasiri ya Wambouchou sonti pia yeye ka ujaha lugha ya Kiswahili kaya chasser les chasseurs kama dodunga wangu ende fasiri ya kaya ya Wambouchou an chasseur donc joka ya monsi hatu ngasina wandu ambao les chasseurs dépriment azalina inondo haya abo chasseur de primo ko do femza alafunga monao kao wandu wananyasi walio hunu kaunde mafrère wa hatu Darmanin prétend que et Macréon les Comoriens qui sont à Mayotte sont des étrangers. Mais le seul étranger à Mayotte, en fait, qui sera là-bas dans pas longtemps d'ailleurs, c'est Darmanin. Donc moi, il propose un mot d'ordre, en effet. Il faut expulser les étrangers. Expulsons Darmanin. expulsons Darmanin, Expulsons Darmanin. Expulsons Darmanin. Expulsons Darmanin. Expulsons Darmanin. Expulsons Darmanin. Expulsons Darmanin. Fou dehors Darmanin, fou dehors Darmanin, fou dehors. Pas expulsion, mais on ne veut plus de Darmanin. Non. Fou dehors Darmanin. Saya sabulo banu siwa Komori kavrija wasasi mana mjo heli hatu siwa Komori kabe tsambazo nsohole mahala abo wanduenda donc hunu nsohole tsambazo Urisa. Ah non, Urisa kale wa Komori walola Réunion. Wajua sukamada unema wa jeni wanupi yari wapare waje. Wasubuti wa Komori watije wajabanu urakawana rawanilienti hatu. Inurongoza hatwari wa Komori. Gebidium badili. Be Komori kena heda. Jamais de la vie. Et kakam badili les mentalités mlonizo wa Komori. Tihaki. Ebanu chatsonga vazana skwalelo unu andu wa Komori. Ewa basamba sonsohole hao ewa. Politique coloniale. Banu kweli zo kweli batu kufu wa Komori kwa jaja. La brutalité à l'égard des Comores a Batsamba si wa nsohole hunu lelo Komori na mjoka ya si wa Komori na nsohole yo alikodo fanya mzaha. Donc navo arlabu hunyo kwa mfumbili shalelo ifanywa La France n'a eu de Komori cesse donc abo wandu de kwa harmonie martyriser nsohole le yi peuple comorien ama aussi bien à Mayotte que dans les autres îles. ukani hali kapsulunga zendongo za hatu baisha La waili France a baisha réussi wararu l'exploit de susciter umuhimu hatu pas moins de 20 coups d'État en 40 ans. umuhimu hatu Pas moins de 2 haini meurtres de ojo huja présidents onda uborari en rongowe exercice au yambo Comores. kama Ça suffit. ya rema rongowe Un exil. Johar à La Réunion d'ailleurs. Ça suffit. La Réunion, c'est en gros
la base logistique, la base d'appui aux manœuvres du colonialisme aux Comores. C'est terrifiant ce qui se passe à nos portes. C'est à juste 1000 km. Nos frères et nos sœurs comoriens sont écrasés par une puissance extraordinairement puissante. Inu parenku kawa yobira magari na mabisi pare ibalwa no muhimu wandu wafanya maandamano ibalwa batsina batabu hata mapolisi ohun kwa birlia inu parenku kawa yalabo la mer En face de nous, ndoka inu parenku kawa yobira magari mabisi na no ibalwa asibabu bora kahanza na mkangara kwenye maandamano wa amani kartubi ni nyazinru kartubi sasa maandamano ya amani yanu ngamjobo atukufu ngamonao. Il rappelle bien les femmes mortes. Ils ont été suscités par une politique construite et délibérée du colonialisme. Voilà, il y a un problème hatusima komo ya kansi wa komo si wale devu singatodo kansi. Mondiani hodol jeba maja kachele le souhait de Gérald Darmanin, c'est que les populations wajoma manifeste bahari ngabon soholi jokol batamba zon soholi lelo hunu senteni la lawe mnanti mtiti na donc abo wende iho piar mon soholi yo nangomno wanu pe wana nyasi wenyensi wakoza waziri hundao sisi lelo sinera jola vimo riombisi kwa to dangereux pour les populations aussi bien celles qui vivent à Mayotte que celles qui vivent ngamona yonde hifadhi ngo yabo ngo hifadhi yo kabatstabu ohunu ngwari hifadhi yondro ipare inu ribaya ibalo ipare inu ibalo ipare colonie c'est fini 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 c'est fini colonie c'est fini colonie c'est fini. L'opération déshumanisante ou un bouchou contre les Comoriens de Mayotte par le gouvernement français. Cette opération appelée Wambouchou, assassinat en Swahili, a bel et bien commencé malgré la désapprobation de l'opinion nationale et même internationale ainsi que des organisations des droits de l'homme. Le monde libre se pose des questions de bon sens. Pourquoi le ministre français, qui se vante d'avoir procédé à 24 500 expulsions de Mayotte en 2022, soit plus de 10% de la population de l'île, aspire à doubler son volume en 2023. Pourquoi dans ce département le plus pauvre, l'État français poursuit une politique répressive de rejet violent de la partie la plus précaire? Est-ce pour marquer son échec enregistré tant au niveau économique, économie de plus consommation, ayant généré 77% de précaires en dessous du seuil de pauvreté, qu'au niveau social, une société à deux vitesses où les plus démunis produisent et subissent des violences quotidiennes? Pourquoi ce climat de violence est-il entretenu en permanence par des politiciens extrémistes, mahorais, qui se servent des Comoriens des autres îles comme bouc émissaire et qui continuent à utiliser des soldats et milices armées pour persécuter et torturer des patriotes partisans de l'unité de l'archipel des Comores pour déloger des Comoriens jugés indésirables sur Mayotte. La situation est grave. L'on sait que ni la chasse à l'homme quotidienne par des policiers, donc la PAF, police de l'air et des frontières, ni les délogements spectaculaires de Comoriens par des comités villageois, les milices armées manipulées par ces policiers locaux, ne viendront à bout de cette violence inhérente à un système en déséquilibre. Au contraire, ce cocktail explosif tend vers la guerre civile qu'entretiennent les nettoyeurs de Mayotte.
Dans cette situation, l'État français qui organise ce déplacement forcé de la population dans un même territoire est passible de crimes contre l'humanité, selon l'article 7 du statut de Rome, dont la France est signataire, car Mayotte est une île comorienne au regard du droit international, qui affirme au droit international selon la résolution 3385 des Nations Unies du 12 novembre 1975, qui affirme l'intégrité territoriale des îles Comores, composées de la Grande Comore, de Mayotte, de Moélie et de Anjouan. Dans cette situation de déni de droit à Mayotte, nous assistons, nous, associations, personnalités de la société civile, d'ailleurs je vous remercie tous d'être là derrière nous, en résistance, partis politiques réunis au sein du collectif Stop Wambushu à Mayotte, avec tout leur soutien, demandons l'annulation pure et simple de l'opération Wambushu. Disons stop à la déportation des Comoriens déjà à Mayotte vers les autres îles sœurs. Disons stop à la destruction des habitations de Comoriens déjà établies à Mayotte. Demandons aux autorités comoriennes de dénoncer l'accord cadre franco-comorien de 2019. Accord où il est statué que l'Union des Comores, dirigée par un dictateur sanguinaire dont Macron se fait le complice, doit participer à entraver la libre circulation de l'archipel. La libre circulation dans l'archipel des Comores. Vive les Comores, Massou Amané, vive les Comores, Catherine. Ça suffit! Plus jamais ça! Wambushu! 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 Ça suffit! Plus jamais ça! Ça suffit! Plus jamais ça! Wambushu! Ça suffit! Plus jamais ça. Tu peux tenir ça et distance ça là. Même combat, Maoré, Comorien, même combat, Maoré, Comorien, Nous, on dit pas Maoré, Comorien, on dit tous les Comoriens même combat, parce que pour nous, les Comores font partie de l'archipel des Comores. Mayotte, c'est pas, voilà, l'unité des Comoriens. Mayotte, ce n'est pas un pays, Mayotte, c'est une île qui fait partie de l'archipel des Comores. Sauf que depuis des années, les autorités colonisateurs ont fait en sorte de faire un travail pour dire à chaque fois qu'il y a Mayotte et les Comores. Mais il n'y a pas Mayotte et les Comores. Il y a les Comores, tout simplement. Il y a l'archipel des Comores. Il y a les Maoré, il y a les Anjouanais, il y a les Anjouanais. même combat, Maoré, Gazidjania, même combat, Maoré, Comorien, même combat, Maoré, Comorien, même combat, Maoré, Comorien, Comorien, même combat. Gazidjanois, comme on dit. Les Maliens et les Anjouanais, c'est le même peuple. Et nous vaincrons. Ça prendra le temps que ça prendra, mais nous vaincrons. La France ne peut pas dire qu'ils défendent l'Ukraine contre la Russie et en même temps, ils annexent notre île depuis 47 ans. Et c'est le même droit international. Il n'y a pas de droit international. Il n'y a pas de droit international. Il n'y a qu'un seul droit pour tout le monde. Que ce soit pour la Russie contre l'Ukraine, ou que ce soit pour la France, et les Comores contre la France. On sait qu'actuellement, aux Comores, il y a un dictateur qui a été nommé, qui a été posé là par l'État français comme ce fut le cas depuis 47 ans. Nous demandons que ce dictateur soit délogé, même si vous devez... Là par contre, vous pouvez l'amener ici comme vous avez amené le président Johar, qui lui a été élu, qui lui était légitime. Mais on demande à la France de nous enlever ce dictateur et de nous rendre notre pays. Et on vous promet, on restera chez nous. Et moi la première. Oui, oui, tout le pays, tout l'archipel. Tout l'archipel. Mais il faudrait que ce dictateur et tous ceux qui gouvernent notre archipel actuellement disparaissent de nos vies.
C'est vendu. Après que le gouverneur de l'île d'Anjouan a réussi à stopper cette opération de la honte, Azali Assoumani, le dictateur sanguinaire qui sévit actuellement au Comores avec ses ministres, dont celui qui a détourné des millions ici à La Réunion, ce ministre des Affaires étrangères, sont partis et ils ont été encore une fois achetés pour laisser cette opération inhumaine continuer. Ça ne doit pas continuer, ça suffit. Et il ne faut pas qu'on oublie, s'il vous plaît, on est tous dans cet océan et on a besoin de tout le monde. Soit on se tient les mains, soit on s'entraide tous, soit on va tous sombrer. Donc ce problème de l'archipel de Comores concerne tout l'océan Indien. Et nous devons tous s'unir pour combattre ce système de la honte. Non, non, c'est pas comme ça. Non. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée, oui. S'ils peuvent prendre Azali et nous rendre Mayotte, ouais, non, non. Il n'y a pas de souci. Ma soeur, Azali, son gouvernement, ce sont des chasseurs de primes. Vous connaissez les chasseurs de primes? Ouais. Comme le film Cowboy, chasseurs de primes. Donc, on lui donne de l'argent pour tuer, voilà, tuer, ou bien il peut même tuer leurs propres hommes. C'est ça le chasseur de primes. Donc, il est chasseur de primes, il tue tout. Oui. Voilà. Jamais ça. Il cherche de l'argent. Jamais ça. Wambouchou, ça suffit. Plus jamais ça. Wambouchou, ça suffit. Plus jamais ça. Réunion, Comores, unité. Réunion, Comores, unité. Réunion, Comores, unité. Réunion, Comores, unité contre le colonialisme. Réunion, Comores, unité. Réunion, Comores, unité. Amani namna tukufu sio vanvanu abo ni joli rem. Shair sikitishao ndo Komori bahi wande walala warua wadunge nsohole bas waliwa hunu kenga monao wandu walio hunu nyingi walio vanu abo tiala abonga jondi sese discours aho wandu an se discours zo kasido kande haku yotoka mfuvi wandu atijolemewa J'ai des choses à dire. Ensemble ici, s'il vous plaît, approchez. De tel et tel article. J'ai beaucoup de choses à dire. Mais S'il vous plaît. Il y en a qui peuvent pas courir. Il y en a qui peuvent pas courir. C'est là où il y a que... C'est moi. C'est la volonté. Approchez, s'il vous plaît. Approchez, s'il vous plaît. Qui veut m'offrir Approchez. Qui veut m'offrir une photo après? On va commencer. Je demande d'abord avant de savoir où est-ce que je vais Je vais commencer, s'il vous plaît. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Avant que je commence mon discours, je vous remercie infiniment le public qui est venu pour cette conscience nationale. C'est une conscience nationale aujourd'hui pour demander à notre ministre, M. Darmanin, qu'il est temps d'arrêter
Wambushu. À la gloire de nos ancêtres angélisés, sous la bénédiction du grand architecte de l'univers, vous tous, mes frères et sœurs présents, dans cette marche de la paix et de la conscience, tous et toutes en vos grades et qualités. Je voudrais commencer mon intervention d'aujourd'hui, qui est différent du mois dernier, qui est une intervention urgente par des condoléances à tous ceux qui est éprouvé par la mort d'Abdallah Abdoumadi, ouvrier du BTP, obligé par son entreprise de détruire la maison où il vivait avec sa femme et ses enfants au Talus 2 à Kungu, Mayo. Mort de remords et de désespoir le 22 mai 2023. Mes condoléances à sa famille, à ses proches, à ses semblables et à tous ceux qui ont eu à le connaître. Mes chers frères présents, je vous demande 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La mort d'Abdallah Abdoumadi est un crime causé par cette opération Wambushu sous la houlette de notre ministre de l'Intérieur, Gérard Moussa Darmanin. La mort d'Abdallah Abdoumadi interpelle notre humanité. Et par humanité, je veux dire notre conscience. La conscience humaine. Mais aussi, il faut bien le dire, cette fois-ci, la conscience de toute personne éprise de paix et de liberté, c'est-à-dire une conscience nationale du pays de droits de l'homme qui est la France. Monsieur le ministre de l'Intérieur, l'opération Wambushu, c'est un crime contre l'humanité. Premièrement, Wambushu viole les droits fondamentaux des personnes concernées. Destruction des habitations sans proposition de relogement, de sorte que cela consiste à les laisser à la rue et à porter atteinte à leur dignité en tant qu'être humain. Au moment même où je vous parle, beaucoup d'hommes laissent leurs femmes pour se réfugier dans la forêt, pour échapper à la rafle de la police de notre ministre de l'Intérieur, Darmanin. Monsieur le ministre de l'Intérieur, toutes les 4 heures du matin, la police joue au chat et la souris avec les habitants musulmans de Mayotte pour rattraper les fidèles musulmans comoriens, soi-disant sans papier, qui veulent aller prier la première prière de l'aube pour les arrêter, destination la prison de Madjikavo et après l'île d'Anjouan sans aucune procédure légale dans un pays de droits de l'homme.
Monsieur, deuxièmement, monsieur le ministre, ces reconduites à nos frontières sont illégales, car ce sont des décisions prises de manière aveugle, sans prendre en considération la situation des vulnérables, sans prendre en considération la situation des personnes, leurs attaches familiales, leur durée de présence à Mayotte, leur vulnérabilité, etc. Ces expulsions massives sont interdites par les conventions internationales. Troisièmement, l'État français, ça marche pas, l'État français et l'État comorien sont tous les deux responsables du pourrissement de cette situation. Situation d'insécurité. Situation d'insécurité qu'on a laissé perdurer pour ensuite désigner le Comorien comme responsable aux yeux des frères et sœurs maoris. La haine s'est installée au point où des populations qui sont liées par le sang sont aujourd'hui divisées. C'est la même stratégie appliquée au moment de la traite négrière. C'est la même stratégie néocoloniale qui a donné lieu au génocide au Rwanda. Quatrièmement, la souveraineté des Comores sur Mayotte. L'urgence aujourd'hui n'est pas là, mais le respect de la vie et de la dignité des milliers de personnes qu'on est en train d'éloigner sauvagement comme du bétail. C'est là inacceptable. La question de la souveraineté devra être étudiée en profondeur, car il y a manifestement une annexion illégale à Mayotte par la France. Mais aujourd'hui, le sujet est de préserver la vie humaine. Rappelons que depuis presque 50 ans, l'État français refuse de protéger ses enfants d'immigrés sans papier, nés dans les maternités de Mayotte et qui ont grandi sur cette île. C'est pourquoi nous, comité Stop Wambushu de l'île de la Réunion, appelons à la retenue et au dialogue et nous exigeons l'arrêt immédiat de cette opération Wambushu, la mise en place d'une structure de médiation au plus vite, qui sera composée de personnes de notre région, de l'océan Indien et de nos îles. Que notre région de l'océan Indien soit un espace de paix et de fraternité. Que devant les peurs de notre monde, les responsabilités soient partagées avec justice lorsqu'il s'agit de questions mettant en cause les personnes et les vies humaines. Nous demandons au gouvernement de la République qu'il assume ses responsabilités de protéger les droits de chaque personne et veiller à ce que les Maoris, comme les personnes des autres îles vivant à Mayotte, soient en sécurité et ne soient pas expulsés, discriminés ni abandonnés à la pauvreté. Mes chers frères et sœurs de combat, je ne peux pas arriver à bout de mon discours sans proposer ma solution. Peut-être, elle n'est pas mal, le dialogue, pour relâcher cette atmosphère actuelle, pour encourager l'apaisement et pour créer les conditions d'une négociation saine entre les intéressés. Si je dis intéressés, j'appelle à l'ONU, j'appelle l'État comorien sans Azali, j'appelle l'État français, j'appelle l'autorité mahoraise, j'appelle la COI, j'appelle la société civile de l'océan Indien, en particulier l'île de la Réunion. Pour une solution définitive, il faut absolument le départ d'Azali Assoumani. Car Azali Assoumani a violé la constitution comorienne du fait qu'il est le responsable de cette opération Wambushu en signant ces accords du 22 juillet 2019 pour la maudite somme de 150 millions d'euros qui ne sont jamais versés à l'État comorien jusqu'à date. Alors, je crie haut et fort, Azali, dégage!
Permettez-moi pour en finir de donner conseil à la population comorienne de 3 autres îles sur le sentiment anti-français persistant sur le territoire. Arrêtez de condamner les Occidentaux, notamment la France. C'est un conseil, s'il vous plaît. Mes chers compatriotes, il est tout de même bizarre que pour faire partir Azali Assoumani, la première réaction est de s'en prendre à la France et aux pays qui soutiendraient Azali Assoumani. Chers compatriotes, Le bouton. allô? Ah. Non, pas mieux. Ah. Chers compatriotes, Vous n'en avez pas besoin. ceci est d'une naïveté et d'une banalité surprenante. Pourquoi diriger le combat vers les Occidentaux quand on sait que le combat est avant tout entre peuple comorien et Azali Assoumani? Quand les Occidentaux viennent chez nous, nous exploiter, est connu de tous les Africains depuis le XVe siècle. En faire aujourd'hui une proclamation, comme si c'était une surprise, ne peut qu'étonner dans la mesure où personne n'est dupe quant au fait que les Français ne sont pas chez nous pour nos beaux yeux ou pour des questions humanitaires. Ils sont chez nous pour tirer profit de nos richesses et pour cela, ils soutiendront la personne qui garantira leurs intérêts. Ceci veut dire que ce n'est pas en s'en prenant à la France qu'on changera de régime aux Comores. Il faut faire l'opposé. Il faut s'en prendre directement au régime Azali et l'affaiblir tellement que la France n'aura d'autre choix que de le lâcher pour éviter de perdre ses intérêts aux Comores. Autrement dit, c'est en rendant les Comores ingouvernables et instables que l'opposition forcera la France et les Occidentaux à chasser Azali Assoumani. Condamner ou s'attaquer aux Français et autres Occidentaux avant même d'avoir mis Azali Assoumani à mal ne sert donc à rien, tellement c'est évident qu'ils soutiendront tout simplement la personne qui se montre la plus habile et la plus capable. Si Azali Assoumani se montre plus habile que l'opposition pour se maintenir au pouvoir, les Français soutiendront Azali. Si l'opposition se montre plus habile qu'Azali en le mettant en difficulté, les Français soutiendront l'opposition. Bref, les Occidentaux ne vont jamais avec les perdants et ne mettent jamais les perdants au pouvoir sans que ces perdants n'aient au moins fait leur preuve. Quand les Occidentaux regardent l'opposition comorienne se débattre dans ses incapacités, ils rigolent et sont souvent, malgré eux, obligés de se rabattre sur Azali à cause de l'ineptie de nos opposants. Il est donc clair, n'étant pas dans notre pays pour des raisons humanitaires, les Occidentaux privilégieront avant tout leurs intérêts. Et ces intérêts ne sont pas forcément attachés à la personne d'Azali. Leurs intérêts n'y sont attachés qu'en apparence. Tout simplement parce que c'est Azali qui est là. Et ils ne vont pas chasser Azali tant qu'ils ne verront pas que la présence d'Azali nuit à leurs intérêts à cause de l'instabilité qui en découle. Les Occidentaux ne respectent et ne soutiennent que ceux qui, par leur détermination, se montrent forts et déterminés. Il suffit de le voir sur le plan international. Ni les médias occidentaux, ni les gouvernements occidentaux n'interviennent pour parler des pays africains ou pour changer le gouvernement africain tant que le sang n'est pas versé. Des pays comme les Comores n'ont donc aucune chance que les Occidentaux s'intéressent à leur situation, car c'est trop calme. Les Comores ne changeront donc pas par la volonté des Occidentaux. Elles changeront par la volonté des Comoriens eux-mêmes, pourvu qu'il y a des leaders qui sachent vraiment ce que le mot opposition veut dire. L'exemple récent, c'est au Sénégal, avec Ousmane Sonko et Macky Sall. Les Occidentaux ont lâché Macky Sall pour préserver leurs intérêts chez Ousmane Sonko dans 6 mois. Mes chers frères de combat, veuillez m'excuser car je voulais faire cette mise au point. Je vous demande, mes chers frères de combat, de répéter après moi
Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça suffit. Ça suffit. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Stop, Wambouchou. Stop, Wambouchou. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça suffit. Ça suffit. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Azali dégage. Azali dégage. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça suffit. Ça suffit. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Mayotte est comorienne. Je dis. Ok, Mayotte est comorienne, ça on le sait. C'est qui parle? C'est Abdallah? Ok. Merci de ne pas être trop long parce qu'on est nombreux à vouloir parler. Mesdames et messieurs, ici présents, bonjour. Je suis M. Abdallah Banaïdi, de nationalité comorienne résidant à La Réunion, ancien directeur régional de Comores Télécom en juin. Je me trouve devant vous pour vous passer un cri d'alarme. Ce n'est pas un discours, parce que le discours est fait par mon grand frère, M. Farid. Même moi, je lance un cri d'alarme par rapport à ce qui se passe aux Comores, plus particulièrement à Mayotte. Je commence par la démolition du quartier Tali 2 dans les communes de Koungou, plus particulièrement à Majikabo. Je suis le premier concerné de cette situation de la démolition de Tali 2 parce que M. Abdallah Abdoumadi, qui est parlé par M. Farid, par sa mort subite à cause de la démolition de sa maison, de la maison de sa femme, de la maison de ses enfants, de la maison de sa maman à côté, ça a causé la mort subite de M. Abdallah Abdoumadi, excusez-moi. M. Abdallah Abdoumadi, respectivement, c'est mon beau-frère. Parce que la mère de ses enfants, c'est une cousine à moi. Je suis le premier concerné de cette situation parce que nous avons des orphelins. À moins de 2 mois, son papa n'est pas là. Je suis concerné parce que je suis membre de famille. Je suis concerné parce que je suis leur tonton. Je suis concerné parce que je suis leur grand-père. Toutes les qualités me reviennent à cause de cette situation. Pour je passe à eux. Le pas de maison, le pas de papa, c'est une fiasco totale. C'est pourquoi que je vous ai dit que je lance un cri d'alarme par rapport à cette situation. En terminant, je dirige vers les autres îles concernant le président Mnafiki. Quand je dis le président Mnafiki, c'est un président menteur. Azali, c'est un menteur de première catégorie depuis sa naissance jusqu'à la mort. Un chasseur de primes. C'est un chasseur de primes, c'est un dictateur fini, comme vous le savez. Azali, il a menti la communauté internationale par rapport au récent voyage en France. Il a parlé que je vais soutenir la population comorienne. Si je n'ai pas soutenu la population comorienne, je serai jugé par un haute trahison. Nous l'attendons, le jour viendra, on va le juger de haute trahison parce qu'il a trahi son propre peuple. Il a trahi son peuple nation. Il a trahi sa constitution. Parce que la constitution qui est comore, ce n'est pas une constitution comorienne, c'est une constitution azaliste qu'il a fait en 2018. Il a taillé le boubou, il a taillé son veste par sa mesure. Il est là, il proclame, ou bien il va aux élections en 2024, il fait tout n'importe quoi pour garder le pouvoir. Mais Dieu il est là, il nous regarde, il va le chasser. Il va le chasser brusquement, comme mon beau-frère est disparu brusquement. Bon, je voulais vous dire tout simplement, ce cri d'alarme pour que vous connaissiez la situation actuelle au Comores, du gouvernement comorien, et leur mensongerie du porte-parole Msaïdié et la bouche cousue du ministre des Affaires étrangères, Vahiri Vulkamal. Pourquoi il a fermé sa bouche? Parce qu'il est de nationalité française. Il a volé, il a détourné par la CAF réunionnais des millions, puisque quand il va parler de ça, c'est tout un problème devant la France, parce que la France va ouvrir un procès contre lui,
ce qu'il a volé ici à La Réunion. Et aussi, M. Fakhreddine Mahmoud Mradab, le ministre de l'Intérieur comorien, il a de la nationalité française, ne parle pas parce que cette situation lui concerne beaucoup plus. Lui, avec M. Darmanin, en tant que deux ministres de l'Intérieur, mais le ministre comorien de l'Intérieur n'a jamais parlé de cette situation. Il a fermé sa bouche parce que s'il parle de cette situation, on va lui retirer sa nationalité française. C'est une honte. C'est une honte. Des hommes qui disent sont des responsables, sont des autorités, son propre peuple. Il est massacré à Mayotte, il est chassé à Mayotte, il est pourchassé, il est menotté, et il ne parle pas. Ce n'est pas à moi de parler. Moi, je parle qu'en tant que Comorien, mais eux, ce sont des responsables. C'est eux qui sont les premiers à parler. C'est eux qui sont les premiers à intervenir hautement et dignement à cause de sa population, mais il ne dit rien. Donc, j'appelle à la communauté internationale de soutenir les Comoriens, de laisser à l'écart Azali, regarder les Comoriens parce que c'est eux qui perdent. Comme vous le voyez, à Mayotte, c'est le chasse à l'homme qui est à Mayotte. À l'heure actuelle, je vous parle, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il m'a dit qu'il est dans la forêt. Devant eux, il voit des serpents qui tournent autour de lui. C'est un problème. Quand le serpent t'a mordu, tu n'as pas le droit d'aller à l'hôpital, tu dois mourir là-bas, à la forêt. Donc, je n'ai pas beaucoup à vous dire. Je m'arrête ici jusqu'à la prochaine fois et en attendant que la France attendra ce que nous avons de dire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y aura d'autres occasions de prise de parole. Persuadé. Camarade des Verts. Et après, les Azalés. Bonjour à tout le monde. Merci de votre mobilisation. Je suis Bruno Gamari, d'Europe Écologie Les Verts. À mes côtés, Geneviève Payette. J'interviens également au nom du comité de médiation dont je fais partie. Nous voulons absolument dénoncer la violence de l'opération de Wambushu et demander son arrêt immédiat. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est la situation des enfants. Des enfants qui n'ont pas le droit de faire leur formalité et qui vont finir par être déclarés apatrides. Ce qui est en violation parfaite de la Convention internationale des droits de l'enfant, dont la France est signataire. Nous dénonçons aussi la mise en place du visa Balladur. Avant, tout le monde vivait en paix à Mayotte. Depuis la mise en place du visa Balladur, c'est trop facile, effectivement, de désigner des illégaux. Mais c'est uniquement dû, effectivement, à cette mesure du gouvernement français que nous dénonçons. Voilà, je crois que vous avez déjà beaucoup écouté. Geneviève, tu veux dire un petit mot ? Merci Bruno. En tout cas, nous sommes vraiment solidaires et c'est vraiment une question pour nous d'importance. Et vous pourrez compter sur nous, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup, merci. Merci aux camarades des Verts. Là, moi, j'ai le plaisir de présenter à vous Ludovic, bande Azalée. Il est important de savoir que les Azalées font un énorme travail en vidéo, en particulier, sur la question de l'opération Wambushu et sur énormément d'autres questions qui sont tout à fait intéressantes. C'est pour ça que je remercie beaucoup Ludovic d'être présent là. Bonjour tout le monde. On y cause créole. Ouais, pas grave, pas de souci. Tout a été dit déjà. Ça nous veut dire c'est ça, ils soutiennent totalement ça que le CESUM fait. On a travaillé pour faire une bonne vidéo comme tonton vient de dire. Que ça nous veut dire encore, nous trouve même la et le Azali lié en ce moment l'Union africaine. À cause il ne fait pas bouger l'Union africaine, c'est un problème comment. Il prouve à nous bien que lui, comme dit tonton, l'intérieur, on a beaucoup dehors. Sauf que là, le bobo, il est pourri par sa clé dehors. Nous connaissons bien, s'il y a des corrompus, c'est qu'il y a un corrupteur. Bien sûr. Et nous connaissons très bien, depuis 500 ans,
600 ans, la France, le gros corrupteur de l'Afrique. Hein. Et là, c'est encore une preuve de son fonctionnement. Là, en ce moment même, là, on a pour causer, nous les... Et là-bas, notre bonne frère, ben, comme bien dit, hein, là pour affoler devant ses serpents de la forêt parce que les gars, ils purent son gaz. Ben, à nous aller, nous gagnera pas aller là-bas tabasser, hein, mais nous va se tenir jusqu'à la fin et nous va dire toujours stop Wambouchou. Merci. Marie-Hélène pour la FSE. Là également, je remercie la Fédération syndicale unitaire d'être présente avec nous. Micro ? D'accord, très bien. Il vaut mieux être là, de toute façon, tout court. Hein. Ok, bon, beaucoup a été dit hein, sur le fond de ce qui nous rassemble ici. Je ne vais pas tout redévelopper, je veux dire simplement que la FSU défend des valeurs humanistes et que c'est d'abord à ce titre qu'avec grand plaisir et à chaque fois que ce sera nécessaire, nous nous joindrons à toutes les protestations contre cette opération parce que ce qui se passe là-bas à Mayotte est honteux, tout simplement honteux. La République française se déshonore en allant faire la chasse aux pauvres pour servir uniquement les ambitions politiciennes d'un ministre de l'Intérieur. Au lieu de chercher l'égalité, la concorde, abonder les services publics pour qu'ils puissent remplir leur mission, que ce soit dans l'éducation ou dans d'autres secteurs, et permettre à l'île de Mayotte de se développer et de retrouver pour ses habitants un cadre serein, un cadre où chacun peut vivre décemment, non. Le ministère et ce gouvernement choisit l'autoritarisme, choisit la violence armée, choisit la police, choisit le maintien de l'ordre. Et c'est aussi ça que nous sommes venus ici dénoncer. Pourquoi ne pas, il faudrait en tout cas imposer, exiger des politiques nationales qui prônent et qui visent la concorde et pas le désordre, l'unité et pas la désunion. Parce que c'est ça ici qui pêche durablement pour le développement de nos territoires. Nos territoires. Nous sommes tous solidaires, tous dans l'archipel, tous. Il n'y a pas de différence entre un Mahorais, un Comorien, une Mahoraise, une Comorienne. Tous, nous sommes frères. Et la réunion ici, en tout cas la FSU Réunion, sonore d'être aujourd'hui, certes nous ne sommes pas très nombreux, mais sonore en tout cas, de venir défendre cette cause. Merci à tous. Merci. Merci Marie-Hélène. Julie pour le mouvement pour la paix. Merci. Bonjour à tout le monde. Hein. Nous, depuis, moi c'est Julie Pontalba. Moi c'est Nathalie. On est du mouvement réunionnais pour la paix. Et dès le début, avant même le commencement de cette opération, nous avons dit non. Ce n'est pas cette façon-là de cette façon-là qu'il faut opérer. On était plus pour un dialogue entre la France, les Comores, les Mahorais, voire même la Réunion. Malheureusement, l'État a décidé de mettre en place quand même cette opération violente, inhumaine. Et on voit chaque jour que l'actualité nous donne raison. C'était pas comme ça qu'il fallait faire. C'était une opération qui était censée apporter la sécurité. Or, qu'est-ce qu'on voit chaque jour? Il y a encore plus de conflits, il y a des agressions dans les rues, c'est pire qu'avant. Ça devait être une politique de logement, de relogement. Or, qu'est-ce qu'on voit? Les personnes sont mises à la rue, on casse leurs maisons, elles sont dehors et il n'y a pas de logement. C'est pas ça une politique de relogement. Dans une politique de relogement, on fait d'abord les logements. Ensuite, on les reloge et enfin, on casse les cases. Voilà, c'est pas de cette façon-là. Donc, on voit que ce n'est pas bon. On trimballe les gens d'un port à l'autre sans savoir où on doit les emmener. Ce ne sont pas des cailloux, ça. Ce sont des personnes avec du sang, un cœur, comme tout le monde. Il y a des familles qu'on trimballe. Ce n'est pas une façon de faire. C'est inhumain. Et vous avez dit tout à l'heure, ça peut être un crime contre l'humanité. On verra ce qui va se passer demain. Donc, cette opération, elle n'était pas bonne dès le début. Et nous continuons à le dire avec le collectif. On a rejoint le collectif Stop Wambouchou. Et on est toujours au fait pour dire qu'il ne faut pas cette opération-là, qu'il faut le dialogue. Et ce n'est que comme ça qu'on va régler les choses. D'un côté, on a des personnes qui disent on est envahi. De l'autre côté, il y a des personnes qui disent mais nous, on est aussi chez nous. Est-ce que vous pensez réellement que c'est avec des bulldozers qu'on va régler ce problème-là? Non. Non, jamais. C'est avec le dialogue, en mettant tout le monde autour de la table. Et oui, et on est tout à fait d'accord quand les gens disent à Mayotte, on veut la sécurité. À Mayotte, comme à partout d'ailleurs, on veut la sécurité, on veut la paix. On est tout à fait d'accord quand ils disent nous, on veut l'éducation pour nos enfants. Et c'est partout pareil. Et c'est parce que nous aussi, on est d'accord avec ça, qu'on dit non, qu'on dit stop
à cette opération-là. Parce que c'est pas avec cette opération violente, inhumaine, qu'on va régler les choses, mais pas, et bien par le dialogue, et tout le monde ensemble. Voilà, le but, le fait qu'on rejoigne ce mouvement et pourquoi on est contre cette opération. Merci. Merci. Super. Merci Julie. Donc c'est camarade de l'association Kaobuntu. Merci beaucoup, merci à toute votre présence. Donc moi là ici, je représente Kaobuntu, une organisation indépendantiste et panafricaniste réunionnaise. Donc il est normal que pour nous en tant que panafricains, donc de la solidarité avec justement l'Afrique, ben, que nous sommes là pour soutenir nos bonnes frères et sœurs des Comores, parce que nous voyons que ce qui se passe à Mayotte, en réalité, est la manifestation de la puissance coloniale française, des agissements coloniaux de l'État français dans l'océan Indien à travers Mayotte, comme il fait aussi avec la Réunion et comme il fait un peu aussi partout sur le continent africain. Donc pour nous, Kaobuntu, il est normal que nous viens là pour dénoncer cet impérialisme français-là, qui est en réalité, nous voit et entend qui dit Mayotte la française. Pour nous, la première Mayotte la française, Mayotte est une île comorienne, qui est occupée illégalement actuellement par l'État colonial français. Donc tout ce qui fait la France à Mayotte est complètement illégal, et le droit international, l'ONU la condamne plusieurs fois la France à travers ses résolutions depuis l'indépendance des Comores, en disant que la France, il doit restituer Mayotte à l'archipel des Comores, mais nous voyons que l'État français comporte Ali comme un délinquant sur le plan du droit international. Il ne respecte même pas les traités internationaux ni les accords internationaux qu'il y a passés. Donc nous sommes là pour dire ça, et nous sommes là aussi pour dénoncer aussi le silence des politiciens réunionnais qui, à travers ce silence, le fait que ne prend pas position publiquement, on a les complices du système colonial. Donc, Zandi, nous devons être dans une optique de solidarité avec nos bons frères comoriens, et également de comprendre que la ligne que nous devons prendre, c'est une ligne anticolonialiste, anti-impérialiste. Merci d'avoir écouté moi. Merci. Didier Lombard. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, bien sûr, nous aussi, on est là pour dénoncer l'opération Louambouchou, qui est une opération de guerre contre les pauvres, en fait. Parce que derrière la politique du gouvernement, en fait, il y a la politique des riches, la politique des grands groupes financiers, des grands groupes économiques français, de l'impérialisme français, et ça, elle ne date pas d'aujourd'hui. L'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de la colonisation, c'est l'histoire de l'esclavage, etc. Et ceux qui sont responsables de ça, ceux qui sont responsables de la misère à Mayotte, des insuffisances d'infrastructures, que ce soit dans la construction d'eau, dans la construction de logements, dans la construction d'écoles en nombre suffisant, etc. C'est effectivement l'État français. Hein. Alors ils trouvent des appuis effectivement dans la zone, non pas auprès des peuples, mais auprès des dirigeants corrompus qui sont prêts à se vendre effectivement, comme l'a dit un camarade tout à l'heure, pour 150 millions d'euros, c'est-à-dire une misère au regard de ce que l'impérialisme français brasse à longueur d'année. Hein. Nous, ce qu'on pense aussi, c'est que cette opération, elle joue sur les sentiments dégueulasses que l'extrême droite développe dans la population parmi les travailleurs pour diviser les travailleurs entre eux. Et on se place d'un point de vue de classe. C'est-à-dire que nous, on est solidaires au-delà des nations, au-delà des frontières que voudraient instaurer entre nous ces représentants de la bourgeoisie, des bourgeoisies, à commencer par la nôtre, la bourgeoisie française, la bourgeoisie réunionnaise aussi, qui a des intérêts à Mayotte, qui a des intérêts à Madagascar, qui a des intérêts aussi, qui a des intérêts aussi dans toute la zone. Et donc, il ne faut pas oublier ça. C'est ça qui commande leur politique. Alors ils trouvent effectivement de l'argent pour expédier des forces de répression pour s'en prendre aux plus pauvres comoriens qui espéraient pouvoir se sortir un petit peu de la misère en sautant la mer, mais aussi aux pauvres de Mayotte même. Et il n'y a pas opposé les uns aux autres. Il faut qu'effectivement, eh bien, les travailleurs, les pauvres, fassent un front commun contre nos ennemis de classe,
Que ce soit à Mayotte, que ce soit aux Comores, que ce soit à La Réunion, on a des intérêts communs de classe à défendre. Mais il faut bien cibler, effectivement, ceux qui tirent leur épingle du jeu dans cette situation et dans ces interventions militaires, dans ces interventions de répression. C'est la bourgeoisie, c'est cette classe qui fout le bordel partout, c'est cette classe qui a provoqué la guerre en Ukraine, c'est cette classe qui a provoqué les génocides au Rwanda, qui a provoqué les guerres partout, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, etc. On nous dit qu'on n'est plus en guerre en Europe depuis la Dernière Guerre mondiale, mais regardez la Yougoslavie, regardez l'Ukraine aujourd'hui. Le capitalisme, c'est la guerre. Et c'est ce système qu'il faudra foutre en l'air, avec sa déclinaison impérialiste, colonialiste. Et ça, la solution, elle ne peut venir que de nous, du petit peuple, que des travailleurs. Merci Didier. Pour les camarades de France Insoumise. Denis. La départementalisation de Mayotte n'a pas transformé la colonie en un véritable département français. Les devoirs s'y sont imposés et les droits sont restés de seconde zone. De nos jours, revenus minima sont toujours inférieurs à ceux des autres Français. Les infrastructures, les routes, les écoles, les hôpitaux ne sont pas à la hauteur. Chômage et pauvreté battent des records et même l'eau potable est inaccessible. Alors que le visa Balladur continue d'empêcher la circulation des familles sur l'archipel, les quelques progrès de Mayotte, déjà insuffisants pour sa population, attirent ceux qui en ont encore moins. Pour retrouver leur famille, leur amour, pour sauver la vie de leur enfant, ils bravent tous les risques, comme tout être humain le ferait. Ce fut déjà l'objet de la première blague douteuse de Macron devenu président, affichant son mépris des humains. Mais, je cite, « Mais le poisson pêche peu, il amène du comorien, c'est différent. » Arrivés sur l'île, les exceptions du droit les rattrapent. Droit du sol conditionnalisé. Titre de séjour valide uniquement à Mayotte, qu'il ne put quitter sans visa pour rejoindre d'autres territoires français. Non-respect de la rétention, entre autres, tout ça crée le chaos. L'habitat de mauvaise fortune s'installe et les mineurs isolés non pris en charge par l'État vivent de larcin et s'organisent en bandes malfaisantes. La population mahoraise est à bout. Dans ce bourbier, Macron et Darmanin ont enfilé des bottes dont le claquement, abondamment médiatisé, satisfait les dérives droitières de certains camps. Loin de prendre leurs responsabilités, ils instrumentalisent les tensions, opposent les pauvres aux démunis, préférant la force à la loi. Pour nous, et les filles, l'émigration est la plupart du temps une souffrance. On ne quitte pas son pays par plaisir, on y est contraint. La première des tâches est de permettre à chacun de vivre chez soi, auprès de ses proches et de ses amis. Pour cela, il faut arrêter les guerres, les accords commerciaux qui détruisent les économies et affronter le changement climatique. Pour Mayotte, nous demandons l'arrêt des opérations Wambushu et nous demandons que les moyens de l'État soient mis non plus dans une débauche de répression et d'effectifs armés, mais pour que Mayotte devienne un département français digne de ce nom, où l'on prenne les mineurs isolés en charge et où on respecte les droits de chacun. Merci. Et l'autre pour attaque. Oui, donc je vais clore très rapidement parce que je pense que tout le monde est un petit peu en attente. Et je remercie vraiment toutes les interventions précédentes parce qu'elles ont été absolument poignantes et elles répondent vraiment à la demande d'explication sur ce qui se passe actuellement sur Mayotte et Comores. Alors je vais parler de Comores, hein. J'ai bien entendu le message très clairement, c'est un peu aussi l'idée de ce panneau que nous avons écrit ici. Et nous, je voudrais simplement dire que notre bataille, c'est bien sûr une bataille humaniste, comme je l'ai entendu par la FSU, mais c'est aussi une bataille, je dirais, contre des intérêts financiers et stratégiques militaires qui sont implantés actuellement dans la zone, y compris sur la Réunion, et qui font que notre bataille, elle est internationaliste.
Donc pour Attaque, c'est tout à fait logique qu'on soit aux côtés de ce combat, et en particulier parce que la violence est indescriptible et inacceptable, et nous devons être auprès de nos frères comoriens. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on aurait oublié en termes d'organisation? La parole est libre, hein? Non. Je voulais faire un petit rappel, une petite remarque. J'appelle, vous savez que nous sommes le mois du Hajj pour aller à la Mecque. Nos frères mahorais, ils partent en tant que Comoriens aux Comores pour avoir le quota pour pouvoir partir à la Mecque. État comorien, il ne faut pas faire n'importe quoi, ce sont nos frères, donnez-les les visas pour qu'ils puissent partir à la Mecque. Ce sont nos frères, il n'y a rien à dire. Les frères, les sœurs, mahorais qui partent aux Comores, il faut donner le visa en premier pour être dans le quota des Comoriens pour aller à la Mecque. C'est un petit rappel pour l'État comorien. Merci. Merci à tous. Sans faire un bilan complet de ce que nous avons fait ensemble aujourd'hui, je voudrais souligner combien je suis touché par la présence de tous et de toutes, et combien il était important que vous soyez tous là, soit en termes d'individus, soit en termes d'organisation. Comme je le soulignais pendant le déroulement de la marche tout à l'heure, ce qui se passe là-bas à Mayotte est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Et qui est le criminel? C'est notre propre État français. La plupart d'entre nous ici sont citoyens français, et donc autant il m'est difficile de juger ou d'apprécier la situation politique intérieure des Comores, autant il m'est loisible de condamner la politique française dans cette région du monde, et par extension, y compris la politique française à La Réunion, cela dit au passant, parce qu'il y a énormément de liens sur lesquels on a à travailler. Donc je vous remercie tous profondément de votre présence, et je pense que d'autres initiatives vont suivre. Alors en particulier, sous réserve de l'accord de la FSU que je ne vois pas, on vous donnerait rendez-vous mercredi de la semaine prochaine à 14h. Donc on a déjà tenu une réunion de ce type-là avec Guillaume Haribo au local de la FSU. Encore une fois, je parle un petit peu, je m'avance peut-être un petit peu. Christian, vous pouvez donner nous le local le mercredi après-midi pour réunion comité Stop Wambushu. Ah bah je te voyais pas. Est-ce que c'est possible ce qu'on avait fait? Utiliser le local mercredi après-midi. Ouais. Hein? Tu peux? Salle Candin? D'accord. Mais on y voit où après. Donc, a priori, on donne à toutes les organisations, à toutes les personnes qui sont là, rendez-vous mercredi 14h, à la fois pour faire le bilan de la situation. Et donc, a priori, tu peux préciser, Christian, le lieu? C'est au niveau de la salle Candin. C'est au niveau de la salle Candin. Quand vous arrivez, vous prenez l'ascenseur. C'est au 2e étage et vous allez voir. De toute façon, il y aura quelqu'un pour vous accueillir. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci beaucoup. Bon, pour ceux qui sont sur nos réseaux communication, on confirmera, hein, Fatima. On fera un mail de la mesure. Mais n'hésitez pas non plus à nous donner vos coordonnées là maintenant, pour qu'on puisse vous contacter aisément pour la suite, parce qu'il va y avoir une suite, hein, c'est pas fini. Hein. Je vous signale qu'il est question que Darmanin soit à Mayotte à la fin de ce mois, là. Il passera peut-être à La Réunion, on pourrait peut-être lui faire un petit accompagnement. Je dis aussi également que nous avons écrit à l'ensemble des parlementaires de La Réunion, tous, députés et sénateurs, pour les solliciter de façon à ce qu'il y ait une mission parlementaire de même nature que celle qui avait lieu à l'initiative de l'eurodéputé Damien Carême il y a une quinzaine de jours, qui s'est rendu sur place. Nous, on souhaiterait vraiment que les parlementaires réunionnais se déplacent, aillent là-bas, contrôlent les centres de rétention administratifs, contrôlent ce qui se passe sur le port de Mamoudzou, etc., etc. Ils ont un rôle extrêmement important à jouer, et donc on les a sollicités à ce moment-là. Donc, voilà. Et on espère que cette chose-là puisse se concrétiser. Merci à tous. Merci.
namna watukufu washiliza kwenye libro Komoro mpaka nda yabo na barakaza ye manifilelo alhamdulillah waja wananyasha ama za shangaza ndabekaya kalilo shangai ba ala bukare rendo fanya kare fanya ndongo hunu shatu juru masiwa yo mane yorongo mamba nisma lelo ndo kwa jo no wazijua ndo kwa jo ndio habani ta wangazija ni makulu ndo andikawa walingamosha janze ke baka mwali na wazijua ndo anze ke baka mzwani kai mkodi hatu sonse pia cha malorezmaze mwezo kajikinishia pajaja na wangu pia wajuziwa wengia vonga tsausa maha ka shele kwenye wananyasi ka wanzwani hawa mwali kao nyinyi nishina zelongo zinu tujoshanga ya mjema mboka ibanza barini batuka nzwani ya rongoa vano batuza barini batuka maore ya rongoa ivano batuka mali ya rongoa anono tsizo wangu pia wambilwa juziwa pia ama shando ulemevu ikao unu tilelo baisha yandi saransi hale zonzo habari watukufu angalizwa wa hewa kwenye Komoro en direct uno armoshi social aninyo asun barashwa kaungar monisani babi beli magia hunu barashwa unjawa halin okahun mahala kika jisao kabisa mwenye mbabi paysage mwenye paysage ya Saint-Denis la Réunion. Mon son imbabi. Non, mon devala juste son imbabi. Son kama en direct vana. Kama en direct? Ah. Mashallah zangu zatu zibirindo shando kuona nyasi wa Komori vraiment ndongo nziro halisi. Ndongo nziro hizo kweli. Ah? Na nyasi wa Komori harmwe la Réunion quand même. Na banaweza sikitisha. Wanaja sikitisha tindo kaindi ni shama mboka ngabo wandu mwa to komantera mbokaya yabanza barini ratsona mzuanda ratsona mumali ratsona yarongoa na yapo efoti waupe wajuza riwajuza shakwa jaja wa haja na ini tsinkodo ikao yamgazije bai tsinkodo atsonsi pia amanda ile na hamba ardhi yonge joka yabo sigari bilao ardhi yonge joka bashandu wanadamu wondo risikiti hayo wanadamu warizora ndwao wanatiti watsambulia misuruni hiyo yevanu binadamu gonda nchi yetu inungu tuko kufanyaje kwa Komori ibana nchi nungu tukobadiliaje bana nchi ubadilia huwa wanadamu dekojua ibana kamtona zijirio Senegal kamtujua mtudo kantima idea mwede Mfaransa Senegali wajuha wahimi Mfaransa ka oblige ya renti makisali ya dunge Ousmane Sonko Mfaransa ka oblige wa Senegali wajuhe ende ya dunge Ousmane Sonko ba ezentereza zingare bana shamolewa haya zoni hambia tena Jonambe tena leo ino Burkina Faso kompaore akaja kanzalawe wa Burkina Faso wajuha wende wa mtoa Zona zijonda zali Shabanu banugo mfaume bofundi wana problem lo banu Komori wa hula amjohambia amjohonesa namne kao Komori banu wa hula yemiji hula wanadamu wa hula namnaji azaliwa la mjikawa hatwalia ani tunamba azalia mjamba chef de prime kwa la chef de prime kaya ngojotsa wa hawo no bora hunde mali no bora hunde alafu yafanya harangia miji ya mama ndo amandu hatu miji no hano mna secretary angalia miji kama ambao no secretary abotoka yo serikali abai region ila pia wotoka ndani miji hu ukazi funguni miji mitami huli hawanome minister ulewa hanomeze ministry abodoka miji hu abasayungwa na mwanadamu kahulwa Komori hali yesi heli zakaya emilanti tena di hali hahule milanati ye mafundi tena mafundi wadini hawahulu donc kwa tujo wajuha yangu wajuha waje njuhe mimi na mfunguni wa mathala ni soili wonga wazali hasa hulu nindonga najua mina hamna ntinti watako ndio hami problem ndio Komori bala azalia ni hahulu bila biaste sasa hiyo beshe kazi fanya sasa hiyo
yohanza ma leader politiki waelewano kwa malizo releze wananchi reorganize wananchi reprepare wananchi isa ile kawa ngabo ma leader parce que kuna ngona wananchi abeze abejadue abekaa bismillah nenda mtu azadi yoke kiri is a revolution pia ganzao kama kama na wanchi leo inu wabao kangoma leader na waende na waeleze na wadungane dauni marainya wa Komoro desadushida ritoya zaji ya Sumani sheika leo ngwaranzuri kenti rindeke mwana Mkomoro do ya juhe ya bezatende yoke kiri ya ma revolution yoke kiri shaindo la bofundi sailanda na miokaya an maligeru wan wahulo wan ndo ndabo akatangale za mtukufu mwenye baraka Swangaleza mtukufu watu mwenye baraka ya kutono kwa zila ila ideseve wandu enji manu baisha kutokonda faida baisha ngama tu sha yene na manieri ya kufanya ila ani ngondwe mindu yonde za husi tena ama Marseille wanda dingo maka Marseille c'est vrai Marseille wodu shama Marseille kangwa na ndongo wosordi wajimenya wao ani wozendelea sha wao jimenya tsangalia za majlis wakufanya majlisi zinongoza endelea mapesa rengo bar notable rengenza abo ba na abo katika wala notable le kobidi bahe yaona kama mimi notable na mapesa tsango yanu waka watoto watiti waka wana mji waka walewa abongo toka bongo jola pisiwa abo ndu hazamalo kana ula pisa shamu mtu amala mgujoja ya usafi abo kobidi zinongoza pia nge hizo pendeza ngomande mindu ani info wandu wafanya ndongo nzima bala ya haina kanga sibatima bana nzima haroha bala ba iyo hamande hali ya mwenye baraka mtu ambaye Said Islam sujini katika kama maisha bora maisha hiyo iwaitwa Said Islam vya roha amanipilewa ba yungu haye parti hiyo alafu ndi helva tuiri ndo mabo wanu mama opposition wanu kwa no juha iso songe matorani yonke repressionaliza wao ani karanjwa ani narisanerti parce que abo karambeli kema leader wanu kwa no juha abo sarangamisa abo sarangamia bali sarangamia isongalia angala munyi baraka raka kana tamanaye ende afanya zila yabo ndi hali watangi kuono tosha johari tosha namna heli ya korongo ya mokabanu singa simu baraka cha hali yani angalia system ila yengo jua 2020 ila bala mana yarate ambiendo bala mana ya korate angalia waondo tosha johari kaila siasa na balanga sina mwana yashi chuo dokar motsi za sharaba shantu mbasimu ye harungwa kweli shasi karja kamwelewa ya korongo kweli ambokaya amba ya 2021 pa 2021 donc on rupia wadaza shamba wadaza ndio walinwa 2021 ija 2021 kajafanyishia wa na ilande siasa yeye utosha yakaufanya kaya kama siasa anafanya zilo kama 2021 wangu pia wadaza yeye hapana banga sina tamaa madama wala leader abonga sina tamaa kaya abozo nongo joki wadaza donc wadaza ripala lia bon senão mimi ngamshizo ambao shaka tubidirizie yabo walewa parce que ngabo mjua kangabo ndo nao bwana hena mdugena e problemu ndo nao gasara mahindu shamba ukongosa c'est-à-dire ka ulamu chijahaba wala hamba sababu lewa kartushinda ratanganya zifikra za mwandwala ngabo wandu wavumbwabo ikangabo waluna fikira njema ngabjua wandu wavumbwabo waluna fikira njema wanzao zalia lawi ngam convaincu donc ya lazimu banu dekale oinoma gamana wa kisiasa wadisa upara imarania wakumu wadungani nao wadube kabati ndiendwa dina angalia kabati ndiendwa dina so angalia geste ya juzi profundo geste ya juzi la bafanywa harma efaye kifama moroni la umonano kabala anila basha ila geste nzima waroha bala wajivurizo pareni hula ya basha wadungani mapolisi shawas ila ala makaya aikweli anaionese dunia kwa kweli wala Komori wando wasamiziwa wando walomonzi anija wa hali nyondo zao wando wale mabomba lakini mojenzila donc olewa donc angebala bahe munyi baraka bafanya bunjila la hishbila atobalambo andu walokaya na tsoro haja wa halinu watino baisha wando watodungwa chano ndio mafanya yao maana maana hawengi bojoka jonzon habi ndao nezo rafanya sisi rifanya sana risanga ndio rupia opposition pia ndo kubali kuelewa
ya ukalewa harumwensi hatu ilo muhimu kechubi jira bikaya ngardu harumwensi asabu kaya ngardu rangamye shari yang shushi azaliza ngo yafanya rangu maku bena mitano abomoa ekomo gebijuri unde po muda ndikatsanganya bazima sisi zorakumu utochajwaru mbumbu wao tikala mina warakaheda raoni Muhammad aliswali rimwambia Muhammad aliswali kawade mruduazi hadani tidongo duazi yede mwenza experience afanyazi maana ma dili yeye de mrudoni relations zingia harumweze femini bakmojali kama garanzao mapesa maudi Rabi Ukaya wewe kuna kwa kandida Muhammad aliswali wote ndo kwa kandida leo shawe mungu uritanganya wazima harumwa transition uribalie ritenderi jibana rikubana na kazo ngozi lako wajinga tuzifanya ndio unaweza ji wala tumvurahula wala voilà c'est le Rabi Ukaya donc c'est dommage. Naam, rishia hizo wananyasi wa wanu wakaudebate rangu ni presida wa he daula ya haki relona ye la renyo mumjuao mzee wa hatu Farid ngambonao mwanama isi haka ulio wanu wa kameramani relona ye haruma zenkodo zinu rezijuao mimi urongo msoni na banu mimi de kina wakausomesa mwanama isi haka haruma zenkodo za he kamera zinu abonge banu muishia diskusio ya kabanu harumwa leba ya linu wano haina wakati wandu wajohonana woso hujana fikira haina wakati wandu wajokansi baikemba hindungi hosoni wamba wale sha etamu ya hemba hindu ila kena unja ho zungoni sha le enkodo yinu rirenge rangunde shehiswa shahayo hata ho mindu ni hao azali na shinde ya elewe ukaya katswanzi wa harumwa emasi wa yomane wambushu yune shaka utsonga wambushu ni ije inu yeye ndenda sinya ledalelo nzima na ndende yazie shabani mana yako sinya ndalambo kaya ani c'est un chasseur de primes wala ma chasseur de primes bofu ngarijua we chasseur de primes shanazie no kano tozia kwa yende hazai abonge na belu na wala pia na abonge baba ha kwa mapesa tsongale ababa arjo mfuli yabwe kaya timie mbao bari angale majeshi wala wala yafikika wala tukwa wabure ni swali wala pia do twamwambia ni nyinyi wandu bangaleo tsango bana gamumambioni kavatsi ndongo njema gamzirambo kavatsi ndongo njema ziduparo huja harumwensi ya hatu ikaanzali ya sumani bwana heri lulunezi hakambeje kavatsi ndongo njema ijoparo huja harumwensi ya hatu eka azali asumani bwana heri lulunezi ya komoro kaja kama faka kati mafaka kana kama wala avole ka le kaulu tsailo lisalija ila mwiso yavo watukufu kwezi waangalizi na washilizi wa hiyo opinion libro Komoro mkabatima na ikram kwa ufudu wangu toi mwanende wa zingaro mwa alislam yabo kaba mbahitilafu au kama kalima ma kawaje kama kaulumai sami akaya banu mimi mwandu kwa wanilemba na inuranzi omwandu sha mimi miti jurongo hakutengo eneo kaya banu mimi hura korongo wa ifonje ndege kamera ni mshishilie banu mihura wandu wa ilu komiwara polisi na journaliste baba ni wara hakawandu wao mkafanyira mza maana wao usisio question hata kwamba ndabo hao amba wasiladhi yabo hujana question hata bahanja kaya mfulwa mbeile ani zila question yabo hujana ndongo okonga mi obligé ni zambe et ma journaliste wa Komoro na mkeradhi kwezi nyinyi wananyasi mlona ze portable mwende mwa filme na mrensi wa uhara mimi umwambioni mimi t'assiste nkodo rangu 1972 hata jero 1990 kama jesubutini mwambieni ukaya kama ngabili madhuluma walo Komoro wao na msubuti mwakaze ze questions za lazimu au kanga wena nganyina liberté ya hanyu
nyinyi 5e puissance harumansi abungena mkeradi msubuti muozise inyuma wala wadingala wetu no zero bokumo poshoni kono subuti muozise vanene tabwe kapru mwanzo ndata zero bokumo poshoni na mtori para basisika rejodo mwereani ze 10 rose 20 rose 50 yiso no mwambe sekweli ndrensu hamba sentrabo kai kamja haruma o wanru ma oposa ngam subuto mpoza za question asante hikaya mwende mkabili Belu na msaidie ngamchwema na Belu hicho ihuhu hicho gangala hicho sha emushembo kaya Belu cha matsaina hicho ihu shitona ankli nende mana Belu apongena mwende mwa muzise mtimndie wa muzisa ahukaya rekawanza kut ke kut ngwa jo sabonsi na osuku ngar jo mjisheni bona nyasi ma cameraman ma journaliste mloyi ngar mwangalia oni rangu daba ha ngar jo iso mo biani inyume kam change system e kama de mona zali na msubute mo mkase se question mimi tsiwa hitendo ulwa sikaswa msiga chao harmwe hasi yinu abongeye na mozise no tsami ngami ngwamba kaya wakati tsundo uwo ngami na mu alhamdulillah hata jonda baha abongeye na mwende mwa wozise ezaladimu emali hatu miatiendahu mwarenga hindi yo wandu wa mkawa sababu hindi eze lazima ulwa sababu de prime yeze hindi ni ze convention juridique za kauladimu zifanywe emana zichofanywa zabarindi na mwakazeze question hizo. Wasalamu alaikum. Donc abo waangaliza tukufu hizo nizo habari abo ngajoka za abo mfumtsano kamgwa benzi inshallah mfumtsano kabili ngajoka harma sal chambo sal kanda ngajoka abo tena karnozia van baisha wanrwa yili baisha ngasi wanrwa yili sha karnozia rotu judo hamba akano vortoshinda rarema abo ngatso judo zamba donc ngajoka yabo inshallah abo ngarjo abo ma salam ila liqa abo de mfumtsano 14h heure de la réunion.